Bonjour. Bonjour. Désolé. Désolé. Bonjour, Frédéric. Josiane, enchantée. Ok, Josiane. Est-ce que vous désirez recevoir les règlements en français ou en anglais? En français, s'il te plaît. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux points le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se présenter et vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Bonjour, Julie Pellerin, conseillère en fiscalité chez Joron Veilleux. Bonjour, Aurélie Desfleurs, professeure ici à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Alex Louvre, conseiller hors DCPA du Québec. Nicolas Morissette, conseiller en placement chez CIBC Woodgundy. Nathalie Vert, professeure à l'Université Bishop. En étant une entreprise familiale québécoise établie depuis 1935, vous avez connu un important succès dans la vente de vêtements haut de gamme pour hommes. Depuis les 3 dernières années, votre entreprise, Bossy, connaît une baisse de rentabilité. C'est pourquoi vous nous avez mandaté, notre équipe et moi, afin d'évaluer les options stratégiques futures pour votre entreprise, le traitement comptable de ces options et la relève de votre entreprise. Sans plus attendre, M. Blouin, les membres de notre équipe, Julie Boudreau à ma gauche, Josiane Bond à ma droite et moi-même, Frédéric Vézina. Avant de débuter la présentation, je vais faire un petit plan d'ajustement de notre présentation. Donc, on va débuter par un enjeu, l'enjeu de votre situation, M. Blouin. On va poursuivre avec la succession de l'entreprise de Bossy. On va y aller avec les projets, l'échéancier, les autres points et la conclusion. Ça va être avec le suivant. Donc, les enjeux, effectivement, c'est la continuité d'exploitation puisque la marge bénéficiaire brute nette diminue depuis les 3 dernières années. Comme vous voyez, on vous a fait un petit tableau, donc 2,16% en 2014, puis vous voyez la diminution depuis 2012. Évidemment, il y a l'orientation future qui est au cœur des enjeux pour votre entreprise. Sinon, on poursuit. Avec les objectifs de Pierre, le propriétaire, évidemment, il veut rétablir la rentabilité, donc l'augmentation de la marge bénéficiaire nette à 10% d'ici 2 ans. Il veut aussi une relève de son entreprise d'ici 3 ans, puisqu'il veut prendre sa retraite. Il y a aussi la finance, le côté financier des projets. Puis vous nous avez mentionné, M. Blouin, que le financement était limité. Et il y a les fonds pour la retraite, puisqu'on les a considérés, c'est important pour le propriétaire. On vous a fait une petite analyse FFOM qui est les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Les forces, ressources humaines, votre entreprise, l'entreprise de Pierre Bossy est très forte en ressources humaines, recrutement, traitement des employés. Ils sont très heureux dans l'entreprise, ils ont un bon salaire supérieur à la moyenne. Produits de qualité, relations avec les fournisseurs. Par contre, la faiblesse pour contrer la relation avec le fournisseur, Bossy dépend d'un fournisseur qui est un fournisseur européen. Ça peut jouer en défaveur, donc c'est une faiblesse pour vous. Il y a un certain manque d'innovation au niveau des nouvelles technologies. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises, comme vous l'avez mentionné, du secteur qui sont très automatisés. Et il y a le commerce en ligne, que vous êtes absent du commerce en ligne, donc évidemment c'est une faiblesse, mais aussi une opportunité. Votre usine est à 55% de votre capacité, donc c'est une opportunité. Vous avez la possibilité de croître. Il y a l'acquisition d'une entreprise, Cassie. Il y a l'automatisation de la production. Il y a le marché des vêtements en ligne. Et il y a aussi les menaces. Il y a un syndicat. Il y a des rumeurs comme quoi les employés veulent se syndiquer. Il y a la concurrence internationale, le marché des vêtements en ligne, je l'ai mentionné. Aussi, il y a la poursuite aussi que vous nous avez mentionné, qui avait une poursuite contre un de vos produits. Et il y a le marché des vêtements pour hommes de haut de gamme qui est en baisse. Donc, passons à la relève pour Pierre. Évidemment, selon les demandes de Pierre, il y a la vision, les idéaux de la famille qui veut qu'ils demeurent dans l'entreprise, donc il veut que ça soit semblable. Donc, pour les candidats, ça va être important de les prendre en compte. Donc, il y a 3 candidats possibles. Donc, il y a le premier, Jacob Delarose. On vous a fait un petit peu les pour et les contre des candidats pour Pierre. Évidemment, c'est de la famille. Il désire s'impliquer. Il est dans l'entreprise depuis 5 ans. Et il y a des bonnes relations avec les fournisseurs. Les contre, évidemment, il y a un caractère bouillant, comme vous nous l'avez mentionné, et les conflits
ils ont été fréquents. Donc ça, c'est critique parce que votre avantage concurrentiel, c'est le recrutement, les employés, ils sont heureux. Et si Jacob Delarose devient propriétaire, c'est un peu un contre, dans le fond. Donc, pour le deuxième candidat, Louis Bossy, lui aussi, c'est de la famille. Il est compétent, il sort d'un bac en comptabilité, il veut son titre CPA, il est dans le cheminement, il désire s'impliquer et les jeunes. Ça, c'est les pour sa candidature. Et les contre, évidemment, il y a une situation familiale qui est précaire. Donc, ça va être à discuter peut-être avec le candidat, puisque son père, il y a eu un conflit avec justement Pierre, donc le frère de Pierre, Claude, qui est le père de Louis. Donc là, évidemment, Louis s'est excusé à Pierre pour le comportement de son père au nom de son père. Là, ça va être peut-être à clarifier les choses encore un petit peu plus. Et lui, il a moins d'expérience que les autres. Georges Blouin, dans l'entreprise depuis 10 ans, contrôleur pour Bossy. Vous êtes le bras droit de Pierre et vous avez une bonne relation avec le personnel. Par contre, évidemment, selon les demandes de Pierre, vous n'êtes pas de la famille. Évidemment, ça fait longtemps que vous êtes dans l'entreprise, donc ça vient un peu amoindrir le contre de votre candidature. Faudrait voir avec vous si vous êtes intéressé au poste. Et vous nous avez mentionné que la vision et l'ambition, c'était un peu moins votre marque de commerce. Donc ça, c'est un peu critique pour le domaine. Donc, et aussi l'âge, 40 ans comparé aux autres. Donc, nous, ce qu'on recommande à Pierre, c'est la candidature de Louis Bossy, puisqu'il est de la famille, il est jeune, il a de l'ambition, il est compétent, il est visionnaire, il respecte tous les critères de Pierre. Et pour le long terme, ça reste dans l'entreprise familiale, donc c'est excellent. Donc, à votre demande, nous avons évalué les enjeux stratégiques, aussi les enjeux opérationnels par rapport, dans le fond, que vous nous avez mentionné. Donc, comment on a procédé, c'est qu'on a évalué les projets de manière quantitative et qualitative. Donc, on va vous présenter les résultats un à un, puis on va aussi vous conseiller vous présenter les différentes options de financement et vous conseiller sur la meilleure option pour vous. Donc, premièrement, il y avait aussi l'équipement, dans le fond, que vous nous avez mentionné, qui était à réparer, soit à réparer ou à remplacer. Donc, premièrement, on a évalué option 1, option 2. Le résultat pour l'option 1, ce qu'on a obtenu, c'est 600 000 $. Donc, on a 600 000 $. Puis, pour l'option 2, c'était 6 422 000 $ que le projet, dans le fond, que remplacer la machine ou la réparer rapporterait. Donc, les ajustements qui ont été faits aux analyses actuelles, puisqu'il y avait déjà des analyses qui avaient été faites par vous, on a ajouté l'amortissement, étant donné que l'amortissement, ce n'est pas une charge qui est décaissable. Donc, on a ajouté l'amortissement aux charges qui seraient, dans le fond, récupérées. Ensuite, la durée des projets, on a pris 10 ans pour l'option 1, puisque les réparations permettraient d'augmenter la valeur excusez-moi pas la valeur, mais la durée de vie de 10 ans pour la machine. Ensuite, pour l'option 2, on a pris 20 ans, puisque dans le fond, ce serait la durée d'utilité, l'amortissement pour la nouvelle machine qui serait automatisée. Puis l'hypothèse aussi qu'on a pris vente et réduction des charges qui était stable pour l'option 2, dans le fond, à partir de la 5e année, ces ventes-là et les charges seraient stables jusqu'à la 20e année. Ensuite, pour l'analyse qui est plus qualitative, l'option 1, dans le fond, c'est un investissement moins. Donc, c'est 350 000 $ d'investissement qu'il faudrait faire initialement. Ensuite, par exemple, ils nous ont été mentionné que vous ne pourriez pas affronter la concurrence avec cette nouvelle machine, avec, dans le fond, la réparation de la machine, puisque les autres entreprises sont beaucoup plus automatisées dans l'industrie. Puis, dans le fond, ça serait aussi que vous devriez changer la machine après 10 ans, étant donné que les réparations vont allonger la durée de vie juste seulement de 10 ans. Pour l'option 2, l'automatisation, donc c'est sûr, l'investissement est beaucoup plus important. On parle de 4 millions de $ comparativement à 350 000. Puis, dans le fond, ça nous permettrait aussi, ça vous permettrait d'être plus concurrentiel avec l'industrie. Comme j'ai déjà mentionné, les autres compagnies sont beaucoup plus automatisées. Puis, plus grosse émission des coûts également. Ensuite, il y a une augmentation potentielle du chiffre d'affaires. Ça, c'est très intéressant pour vous. Puis, mais par contre, il y aurait un licenciement des employés. Il faudrait licencier des employés étant donné que ça serait plus automatisé. Notre recommandation face à ces deux options-là, ça serait d'aller de l'avant avec l'automatisation par rapport à la réparation de la machine. Pour le porte-parole, dans le fond, vous vouliez peut-être engager un porte-parole athlète pour représenter la compagnie, faire la publicité.
Donc, on a pris vos données que vous nous avez fournies, soit environ une augmentation de entre 30 à 35 d'augmentation, de croissance de vente annuelle. Puis, on est arrivé avec un résultat de 3,8 millions de dollars. Dans le fond, ça, c'est en tenant compte, comme j'ai dit, de l'augmentation des ventes ainsi que les charges que vous avez mentionnées. Les hypothèses qu'on a utilisées, dans le fond, c'est une durée de contrat de... Dans le fond, la durée de contrat, c'était 1 an, mais les retombées économiques allaient être sur 2 ans, donc on a calculé sur 2 ans. Puis, la banque augmentation, on a fait avec 30 %. Cependant, c'est un pourcentage qui nous a semblé vraiment assez, dans le fond, optimiste. Donc, on a décidé aussi de faire une analyse de sensibilité à savoir est-ce que le projet serait rentable si, dans le fond, ça n'augmenterait pas de 30 % les ventes, mais bien de 5, 10, 20 % etc. Donc, on a pris 10 % ici. On est arrivé avec un résultat qui est positif de 518 000 Les hypothèses, c'est toujours les mêmes, sauf le 10 % bien évidemment. Puis, on a calculé aussi avec 5 dans le fond, advenant le fait que ça augmente de 5 % et non 10 %, le projet ne serait pas rentable. Donc, les pour et les contre, les qualitatifs, c'est qu'il y aurait une augmentation des ventes, puisque c'est un athlète qui est quand même assez connu, il y a une bonne réputation, etc. Puis, pour les avantages d'aller d'avant avec ce projet-là, ça serait que les coûts sont assez élevés. Parfait. Donc, maintenant, on peut passer à l'analyse de l'acquisition de Cassie. Donc, comme vous nous avez mentionné, Cassie serait prête à vendre son entreprise, à vous vendre son entreprise uniquement en janvier 2015. Donc, 2016, pardon. Donc, le prix exigé par Cassie, ça serait 985 000 nous, avec ce prix-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les états financiers de Cassie, on a refait une évaluation pour nous assurer, dans le fond, pour vérifier si le prix était un bon prix ou non. Donc, on a fait une évaluation selon le bilan. Donc, on a pris la juste valeur marchande des actifs et on a diminué les passifs et ça nous donnait une évaluation de 182 000 Et on a aussi fait une évaluation selon le bénéfice caractéristique. Donc, avec une augmentation des ventes de 2 comme Cassie nous a mentionné que ça se produirait, nous a mentionné que les ventes augmenteraient de 2 ça nous donnerait une valeur d'entreprise de 2 185 000 tandis que si les ventes sont stables, donc on a fait une analyse de sensibilité à savoir, puisque le marché, selon les statistiques du marché, même les vêtements pour femmes, les ventes allaient être stables. Donc, avec les ventes stables, on a une évaluation d'entreprise qui se situe à 1,7 million. Il y a une limite à ces analyses-là, c'est que les états financiers qu'on a analysés ne sont pas audités. Donc, on n'a eu aucune assurance sur les chiffres qui sont présents là-dedans. Aussi, vous allez pouvoir retrouver les calculs en annexe. Donc, les pour et les contre, dans le fond, les avantages et désavantages de l'acquisition de Cassie. Dans les avantages, on a la diversification, puisque Cassie, c'est dans le fond une entreprise qui œuvre dans le secteur de vêtements pour femmes. Et c'est un secteur, dans le fond, qui n'est pas en déclin comparativement au secteur de vêtements pour hommes. Également, les employés de Cassie sont hautement qualifiés et ont beaucoup d'expérience. Donc ça, c'est un plus pour vous. Ça se rapproche avec vos employés que vous avez. Également, les produits de Cassie sont de bonne qualité comme les vôtres. Vous allez pouvoir réaliser des économies d'échelle. Vous, le contrôleur, M. Blouin, êtes en faveur de ce projet. Donc ça va être plus facile d'aller de l'avant. Également, il y a un report des pertes fiscales qui est possible. Donc ça, c'est très avantageux. Là. Vous n'aurez pas d'impôt à payer tant que les pertes ne seront écoulées. Du côté des avantages, on a le licenciement des employés. Il va y avoir 6 employés qui vont être licenciés chez Bossy. Et également, il y a un modèle de fonctionnement différent, mais ça peut être également un avantage, puisqu'ils ne font pas affaire à des distributeurs. Donc, ils vont vendre directement dans leur magasin, mais ça peut être également une force là, de ce côté-là. Donc, pour la comptabilisation, si jamais vous décidez d'aller de l'avant avec ce projet-là, selon les NCCF, puisque c'est une acquisition à 100 il faudrait consolider les états financiers de Cassie et Bossy ensemble. Donc, les actifs, qu'est-ce qu'on aurait dans le fond dans les états financiers consolidés? Ça serait les actifs de Bossy plus la JVM des actifs de Cassie. Et c'est la même chose pour les passifs. Tandis que pour les capitaux propres, ce serait uniquement les capitaux propres de Bossy qui seraient dans les états financiers consolidés. Également, dans les états financiers consolidés, il y aurait un effort d'acquisition qui serait la différence entre le prix que vous avez payé, donc 985 000, et la juste valeur de l'actif net, comme j'avais calculé avec le bilan qui était 682 000. Donc, on aurait un écart d'acquisition de
303 000. Et également, il va falloir faire des tests de dépréciation sur l'écart d'acquisition s'il y a un indice de dépréciation. Donc, c'est ce que je viens de dire, et également les actifs que vous avez acquis de CACI vont devoir être amortis selon la convention comptable. Donc, notre recommandation globale pour tous ces projets-là, on vous recommande d'aller de l'avant avec l'acquisition de la machine en 2015 et l'acquisition de CACI en 2016. Pourquoi on ne prend pas la publicité dans le fond? C'est parce que c'est risqué. On considère que le 35% d'augmentation des ventes, c'est une estimation très optimiste, considérant que le marché est actuellement en déclin. Donc, les ventes, on a des pertes de vente annuelles de 3% dans le marché global. Donc, des augmentations de vente de 35%, on semble que c'est très optimiste. Et comme Josiane l'a dit, à 5%, le projet est non rentable. Donc, c'est pour ça qu'on refuse le projet de publicité. Pour le financement, on va avoir besoin de 4 millions pour acquérir la machine en 2015. Et en 2016, on va avoir besoin de 985 000, qui est soit le prix demandé par CACI. Donc, vos options de financement qui s'offrent à vous, on a les liquidités actuelles dans l'entreprise. Vous avez 455 000 $, on vous garde 55 000 pour vos fonds de roulement. Donc, on a 400 000 de disponibles. On a une dette qui est un prêt bancaire, dans le fond, qui vous est possible d'obtenir de 2 millions de $, avec des clauses à respecter. Les clauses doivent être respectées en tout temps. Donc ça, c'est un peu ambigu. Il faudrait négocier avec la banque, voir si ça correspond à des états financiers trimestriels ou mensuels, à savoir si ce critère-là est bon. Et également, vous pourriez peut-être faire un examen ou un audit de vos états financiers si vous désirez obtenir plus, puisque comme ça, les chiffres dans vos états financiers vont être confirmés et ça va pouvoir réduire les risques et la banque va peut-être être enclin à vous emprunter plus. Une autre option qui s'offre à vous, c'est la location de la machine, de l'équipement de 4 millions. Donc, on pourrait donner une mise de fonds, ce serait une location-acquisition dans le fond, donc mettre une mise de fonds de 1 million et répartir le financement sur le reste de la durée de vie de la machine qui est 20 ans. Tout dépendant si les dispositions contractuelles sont disponibles avec le fournisseur. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est évidemment la location-financement de la machine, donc avec la mise de fonds de 1 million. Qui va être pris avec le prêt bancaire et par la suite les paiements annuels avec les fonds autogénérés par le projet. Pour l'acquisition de CACI, c'est 985 000. La banque pouvait nous prêter 2 millions. Donc, il nous reste 980 000. On a utilisé 1 million pour la machine. Il nous reste 1 million. Donc, on peut acheter l'entreprise avec le million qui reste. Donc, par la suite, on sait qu'un de vos objectifs, c'est d'avoir une marge bénéficiaire nette supérieure à 10 dans 2 ans, d'ici 2 ans. Donc, à la fin 2016. Donc, on a calculé la première ligne, dans le fond, c'est votre marge bénéficiaire nette actuelle qui est à 2 Le projet, l'acquisition de CACI va augmenter en 2016. Dans le fond, votre marge bénéficiaire nette va être de 14 et pour la machine, l'acquisition de l'automatisation, c'est de 80 pour un total en 2016 de 13 Au niveau de la poursuite, vous aviez un autre fait que vous nous aviez mentionné, c'était une poursuite contre un de vos produits. Donc, évidemment, vous avez demandé le traitement comptable. Présentement, ça serait un passif éventuel, puisque c'est une poursuite qui est dans la prochaine année et qui n'est pas confirmée. Si vous gagnez la poursuite, il n'y aura rien à comptabiliser, donc on enlève le passif éventuel des notes. Et si c'est défavorable, vous comptabilisez un passif et vous mettez un passif éventuel. Vous comptabilisez un passif présentement pour la somme qui va être due, puisque ce sera confirmé, puisque vous allez avoir perdu dans le fond la cause. Et vous comptabilisez le passif du montant aux états financiers. Au niveau du syndicat, vous aviez des rumeurs concernant la probable venue d'un syndicat dans l'entreprise, chez vos employés. Donc, évidemment, ça va amener, s'il y a formation de syndicat, ça va amener une lourdeur administrative à cause des négociations. Il va y avoir une augmentation du pouvoir des employés. Il va y avoir aussi une augmentation des avantages probables.
malgré le fait qu'ils sont déjà bien, les employés, que les avantages sont déjà bons, les salaires sont déjà bons. Donc, évidemment, c'est un avantage concurrentiel si les employés deviennent syndiqués. Ils vont avoir plus de pouvoir, vous allez avoir plus de pouvoir de recrutement aussi, puisqu'on sait que c'est dur dans le marché recruter des employés chez vous, dans le marché. Et il y a aussi les conditions qui sont déjà bonnes, comme je l'ai mentionné. Donc, pour conclure, on vous recommande de choisir comme relève Louis Bossy, comme je l'ai mentionné. Les projets, l'automatisation de la production, l'acquisition de Cassie, comme mes collègues l'ont mentionné. Et on ne va pas de l'avant avec la publicité, puisque c'est trop risqué. Et pour le financement, comme Julie vous l'a mentionné, on va de l'avant avec la location, acquisition, financement. L'occasion de financement pour la machine et le prêt bancaire pour le reste. Donc, si vous avez des questions, nous allons être présents pour y répondre. Merci. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez analysé les ratios de la banque? Étant donné que vous faites un prêt, vous allez payer des intérêts, là, il y avait des ratios de liquidité. Je ne sais pas si vous avez analysé ce point-là. Oui, bien, dans le fond, on avait calculé les ratios actuellement, là, puis en ce moment, voici, vous répondez très bien aux ratios. Pardon. Donc, avec le prêt, les intérêts, tout ça, avec le prêt, dans le fond, puisqu'on va avoir une machine qui va être à l'actif aussi, ça va, dans le fond, s'équivaloir un peu, mais on n'a pas calculé exactement les ratios par la suite. C'est ça, vous avez dit de faire un prêt bancaire d'1 million pour après ça aller en location-acquisition. J'ai de la misère à voir comment la banque irait là-dessus parce qu'elle possède la machine, normalement la garantie ne sera pas donnée à la banque sur ce prêt-là. Et puis l'autre question que j'ai, c'est justement les ratios. Il ne faut pas oublier que la location-acquisition va venir aussi peser sur les ratios d'endettement de l'entreprise. Fait que si on prend de la dette plus, je voulais juste valider ces ratios-là. Donc ça, vous dites que vous n'avez pas calculé non plus là-dessus. Non, on n'a pas calculé les ratios exacts, mais c'est ça, pour le 1 million, c'était une mise de fonds, mais évidemment, on pourrait voir avec le fournisseur si c'est possible de financer la totalité de la machine, le 4 millions, avec une location financement aussi. Donc, ouais, c'est sûr que si vous devez respecter le ratio, vous ne le respecterez sûrement pas non plus à ce moment-là. Vérifiez ça. Moi, j'ai une question. Au niveau de la poursuite, c'était pas clair. Qu'est-ce que je fais dans les états financiers du 31 décembre? Là? Le 31 décembre, vous inscrivez aux notes un passif éventuel, Okay. Puisqu'il y a une poursuite qui est intentée, elle n'est pas gagnée, elle n'est pas perdue. Puis, comme je l'avais expliqué, si elle est gagnée, vous enlevez la note aux états financiers. Et si vous perdez la poursuite, vous allez inscrire un passif puisqu'il va y avoir un montant. OK, ça c'est pour plus tard. OK. C'est juste une note, même si c'est improbable. C'est ça, une note aux états financiers, pour le mentionner au lecteur. Vous nous avez conseillé pour l'option 2, l'automatisation, je m'endette pour un montant, puis dans la vanne, je ne vois pas aux frais d'intérêt, est-ce que j'ai des intérêts à payer sur la dette que je fais? Si je m'endette pour l'automatisation, est-ce que j'ai de l'intérêt à payer sur ces... Oui, évidemment, il y aurait de l'intérêt à payer. On n'en a pas tenu en compte, mais dans le fond, ce que ça ferait sur la vanne, le résultat que ça donnerait, ça va juste diminuer notre vanne. Mais elle était quand même assez positive, là, comme je l'ai montré, c'était à 6 millions. Donc, Je vais en rajouter. Pour la succession, vous recommandez le plus jeune candidat, mais il n'y a pas d'expérience, ce type. Comment on mais fait avec je pense que c'est ça, on a oublié de mentionner au début pourquoi on a priorisé de parler de ça en premier. Donc, nous, on considérait que c'est important d'en parler en premier, puisque justement, il reste encore 3 ans avant que monsieur veuille prendre sa retraite. Donc, oui, il est jeune, il n'a pas d'expérience, mais il va avoir quand même 3 ans pour le former, dans le fond, pour le diriger dans toutes les activités de tous les jours, désolé. Puis, dans le fond, ça va être très bénéfique aussi pour lui quand il va prendre sa retraite dans 3 ans. Il va savoir qu'il peut laisser, dans le fond, une entreprise entre bonnes mains, dans le fond. Okay. Pourquoi vous avez marqué dans Georges Blouin, dans les faiblesses, qui est âgé de 40 ans? C'est quand même jeune, 40 ans? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais on voulait juste faire un comparatif avec les autres candidats qui sont vraiment plus jeunes. Okay. Et c'est sûr que là, on parlait aussi, c'était une entreprise votre entreprise qui est donnée de génération en génération. Évidemment, si le plus jeune prend les rênes, ben là, ça va être plus longtemps sous son règne, si on peut le dire. Je vois indemnité de départ dans le calcul du bénéfice caractéristique, est-ce que vous maintenez?
l'indemnité de départ dans bénéfices caractéristiques? Mais dans le fond, on voulait savoir c'était quoi le bénéfice à chaque année pour les 5 prochaines années. Donc là, après ça, on a fait une moyenne de ces bénéfices-là, puis on l'a multiplié par... Et dans le fond, c'est la moyenne qui est caractéristique. Exactement. Et vous avez capitalisé, vous avez utilisé un taux de capitalisation pour le bénéfice caractéristique? Pour le bénéfice vous avez utilisé un caractéristique. multiple? Il y avait un multiple, dans le fond, on nous donnait un multiple de 2,42 si je me Est-ce rappelle. qu'il est réaliste ce multiple? Dans le fond, il faudrait comparer avec d'autres entreprises sur le marché. On n'avait pas ces données-là avec nous, mais si vous voulez, on pourrait le faire dans un prochain moment. Et est-ce que vous auriez d'autres suggestions de financement de l'acquisition? Parce que là, financement par dette, si jamais on veut limiter notre ratio d'endettement, est-ce que vous auriez il y aurait d'autres possibilités? C'est sûr, comme on a dit, il y avait les liquidités déjà présentes dans l'entreprise. C'est sûr que des options, ça serait aller peut-être avec du capital, mais à ce moment-là, ça serait il y aurait des enfants, des risques de perdre le contrôle, l'entreprise ne resterait plus nécessairement dans les mains de la famille. Ça, c'est aussi une option qui s'opérait à vous, mais ça serait de voir.